Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous mes petits cover minder pour le diamond painting et needle minder pour le point de croix. Donc pour ce faire, je vais utiliser les petits goodies que l'on recevait avec nos commandes Oraloa. Donc vous avez ce type de petits goodies. Voilà la mise au point. Donc c'est des petits tikis en plastique qui font à peu près 1 mm d'épaisseur, donc qui sont rigides et qui sont bien lisses et bien plats. Donc ceux-là vont me servir pour le point de croix en needle minder. Et nous avions également reçu ce genre de petits goodies plus déco, plus variés, mais qui du coup sont moins plats et moins lisses. Donc pour fixer les aiguilles, ça sera plus gênant, surtout qu'ils sont plus épais. Donc eux vont surtout me servir pour le diamond painting. Alors, parmi tous ces petits goodies, une fois j'avais reçu celui-ci en bois gravé que je trouve très joli et qui est déjà un cover minder. Donc, je vais reprendre tout simplement ce principe pour réaliser mes cover minders. Donc, pour ce faire, j'ai acheté des petits aimants, voilà, qui se présentent comme ceci. Alors, ils aimantent très très bien. Vous voyez, ils sont très fins, donc ça ne posera pas de problème si j'arrive à en décoller un. Ils aimantent très très bien. Voilà, je ne sais pas si on peut voir, ils sont vraiment très très fins. Du coup, ça ne fera pas de surépaisseur à outrance au niveau du produit. J'ai pris une petite pince à épiler pour manipuler les aimants, une pince à clamper également si jamais nécessaire, et un pistolet à colle qui, comme on peut le voir, est prêt puisque la colle commence déjà à couler. Alors, je vais commencer par réaliser un de ceux dont j'ai plusieurs exemplaires. Comme ça, au moins, si je rate, eh ben, je pourrai toujours le refaire. Donc, je vais commencer avec celui-ci. Donc, pour cela, j'ai besoin d'un petit aimant, un seul. Si j'en prends plusieurs, que je vais mettre de côté. Et je vais tout simplement appliquer une petite goutte de colle au milieu. Une petite goutte, hein, j'ai dit. Donc là, c'était la première, donc effectivement, ma goutte de colle est un peu épaisse. Donc mes pinces étant en métal, ça ne marchera pas mon idée. Et je dépose mon aimant dans ma goutte de colle qui a un peu refroidi, donc ça va, je ne me brûle pas. Je vais essayer d'étaler le surplus de colle. Oui, la colle a bien refroidi, donc ça va, je ne me brûle pas. Donc là, l'aimant est bien prisonnier dans la colle. Je vais le laisser refroidir. Et je vais réaliser un autre... Donc là, j'ai mis une goutte de colle beaucoup plus petite. Et j'aurais dû préparer mon aimant avant. Donc là, moi, je pars à partir de petits goodies. Bon, ça fait des petits fils de colle que j'irai couper hein, si nécessaire après. Je pars à partir de petits goodies offerts par Oraloa, mais on peut partir de n'importe quel support plastifié rigide. On peut même partir de ce genre de produit. Donc ce sont des feuilles de plastique dingue. Soit on dessine, soit on imprime dessus, et quand on le passe au four, ça se rétracte, ça épaissit et les couleurs s'intensifient. Donc moi, à la base, je les avais achetés pour faire mes needle minder et mes cover minder, mais je voulais d'abord utiliser mes petits goodies pour faire mes créations. Alors, je vous montre, voilà. Donc une petite goutte de colle. Donc là, j'ai à nouveau mis une grosse goutte de colle.
l'aimant. J'attends un petit peu que ça refroidisse pour pas me brûler. Voilà, j'ai été un peu trop tôt. C'était encore pas assez refroidi. Donc là, malheureusement, l'aimant, il s'est retrouvé coincé sous la colle. Voilà, j'ai réussi à dégager l'aimant de la colle. Et en fait, donc celui-là est bien froid. Maintenant, je peux coller mon deuxième aimant par-dessus. Voilà. Et l'enlever, le retirer comme je veux. Et vous allez voir, avec ce petit sac plastique, et ben, ça fonctionne très bien. Donc là, voilà, au moins pour les cover minders, ça fonctionnera très très bien avec ces tout petits aimants. Donc ces tout petits aimants, je les ai trouvés sur Amazon. Je vais essayer de vous mettre le lien en barre d'infos. Et pour voir si ça fonctionne, voilà. Et ça fonctionnera également très bien en needle minder, car comme vous pouvez le constater, l'aimant est derrière, mais ma pince à épiler en métal attire mon objet. Donc je pourrais laisser mes aiguilles dessus. Donc voilà, je vais continuer à mettre mes petites gouttes de colle sur chacun de mes petits goodies. Je pense que vous avez compris le principe, donc je vous laisse en musique. Je ne vous réexplique pas par la parole. Et comme ça, sur mes prochaines réalisations, vous verrez mes petits cover minder et needle minder en action. Petit avantage d'utiliser de la colle chaude et non de la super glue par exemple, parce que j'aurais pu les faire avec de la super glue, c'est qu'effectivement la colle chaude ça coule, ça fait des filaments comme vous pouvez le constater. Mais si vous mettez une surface plastifiée qui ne craint rien, comme là mon sous-main il craint rien du tout, il sert à ça, et bien ça se nettoie très facilement parce que quand ça durcit, ça ne colle plus. Sauf à certaines matières, donc là si je voulais retirer je pourrais, mais au final si je ne force pas dessus ça ne va pas poser problème. Donc c'est le gros avantage de la colle chaude, c'est que ça colle deux surfaces ensemble, mais sans pour autant abîmer les surfaces ou coller au doigt ou quoi que ce soit là. Vous voyez, j'ai plein de colle sur mon support, mais au final c'est pas... Je sais très bien que je pourrais le nettoyer très facilement. Parce que vous voyez, quand je nettoie, en fait, après, ça me laisse des petits bouts de plastique comme ça devient du plastique dur et ça se défait très facilement. Donc, n'hésitez pas à plutôt utiliser de la colle chaude pour vos petites réalisations de ce genre, plutôt que de la super glue ou d'autres colles qui peuvent être définitives.
je rajoute le deuxième petit aimant qui servira à fixer le goodies sur la toile. Donc dans mes souvenirs, la boîte d'aimants, il y en a 100 dedans ou 50? Il y en a 100. Il y a 100 aimants dans la boîte, mais t'es revenu à quelque chose comme 7 ou 10 euros, je ne sais plus. Enfin, c'était pas excessif non plus pour autant d'aimants. De toute façon, comme je vous ai dit, je vais essayer de vous retrouver le lien de l'article et vous le mettre dans la barre d'infos. Sachez que je ne suis pas... pour le moment, je ne suis pas affiliée Amazon, donc si vous cliquez sur le lien, ça ne m'apportera rien de particulier. Donc voilà, si l'idée de l'affiliation vous gêne, sachez que je ne suis pas affiliée. Et voilà, donc il me reste tout ça pour de prochaines réalisations. Donc voilà, ils sont tous terminés et je vais pouvoir les ajouter à mes créations en fonction de mes envies et de mes besoins. Donc je pense que très rapidement, vous commencerez à les voir sur mes différentes toiles en fonction de mes vidéos. Je vous ai laissé même la partie où je nettoie mon plan de travail, comme ça vous voyez qu'avec la colle chaude, le ménage, enfin la partie nettoyage, même si on en met un peu partout, c'est quand même très simple, ça se fait très rapidement. Là mon plan de travail est redevenu comme avant. J'ai tous mes petits déchets de colle qui sont sur le côté. Voilà, ça représente à peu près tout ça. Ça va partir tout simplement à la poubelle. Et puis ben voilà, mes goodies, je vais les ranger dans des petits sachets pour les utiliser quand j'en aurai besoin. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.